Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 19e dimanche, après la Pentecôte, la parabole du royaume des cieux, du Père qui prépare à son Fils les noces, sont expliquées par Saint Grégoire, bien sûr, comme le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation que est célébré dans le très saint, très pur sein de la très sainte Vierge Marie, qui n'est pas seulement lieu, mais principe même de l'incarnation, dans le sens que c'est ex Maria Virgine que Dieu devient homme, il prend la nature humaine de par la Sainte Vierge Marie et s'unit ainsi avec la Sainte Église. La Sainte Église est ainsi unie en mariage, en noces mystiques, avec la deuxième personne de la Sainte Trinité et dans la nature humaine. Voilà l'union hypostatique dont Saint Grégoire nous met en garde de ne pas confondre justement ces noces de l'incarnation avec les noces proprement dites dans lesquelles deux personnes s'unissent. Les noces de l'incarnation ne n'est pas l'union de deux personnes, mais de deux natures, la nature divine et la nature humaine, dans la seule personne du Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Voilà donc le royaume des cieux. C'est les cieux, déjà le siège de Dieu, qui est la sagesse. C'est pour ça que l'âme du juste est inhabitée par Dieu, et de la façon la plus excellente, c'était l'inhabitation, bien sûr, de Dieu dans l'âme humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Un mystère que nous ne cesserons de méditer et de adorer avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans son âme humaine adorait le Père, lui qui était le Fils. Et donc l'âme du juste, l'âme en état de grâce, qui est ce ciel dans lequel réside Dieu. Et ceci n'exclut pas que parmi les membres de l'Église, il y a des méchants. Comme le dit la parabole, il faisait entrer les bons et les méchants. Ceux qui étaient invités, les bons et les méchants étaient invités. Parce que la fin de l'Église, le but de l'Église, c'est de convertir les pécheurs. Mais il y a une condition pour la conversion du pécheur, du mauvais. C'est qu'il croit en Jésus-Christ. Et qu'il croit en sa divinité et en tout ce qu'il a révélé, et qu'il est capable de remettre les péchés. Voilà pourquoi celui qui se présente à ses noces sans la robe nuptiale n'est pas condamné pour cela. Mais il est traité d'ami. Ami, pourquoi ne portes-tu pas la robe nuptiale? Et la réponse devait être: cher maître, je suis accrédité pour venir ici, parce que je professe ma foi en vous, notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre, et qui est capable de remettre les péchés. Et je n'ai pas la robe parce que je suis en état de péché mortel, mais je vous confesse mes péchés et j'espère avec confiance que vous me les remettiez. Et la réponse aurait été: ami, tes péchés t'en sont remis, voilà une autre robe, habille-toi et prends place. Non. Il est dit de lui: liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans les ténèbres où sera le grincement des dents et les hurles. Pourquoi? Parce que justement il a été muet.
il n'a pas confessé la foi. Et dans la foi, il n'a pas confessé ses péchés. C'est ça qui l'a rendu damné, d'une damnation dont lui-même est la cause. Grand enseignement, chers fidèles. Parce que, voyez, comme dit l'Évangile, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et pour faire part de l'Église, pour pouvoir recevoir la rémission des péchés, il faut croire. Il faut croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans la foi, il est impossible non seulement de plaire à Dieu, mais de faire part du corps mystique de l'Église du Christ. Conditio sine qua non, parce que ça touche à la sainteté, à l'indéfectibilité même de l'Église. Il est impossible que quelqu'un qui ne croit pas ou qui professe une autre foi que la catholique soit membre de l'Église. Ce n'est de l'Église visible, du corps mystique de l'Église. C'est impossible. Et ceci est bien enseigné aussi dans cette parabole du royaume des cieux. Il est jeté dehors parce qu'il ne croit pas. Mais voyez la grande leçon que nous avons à traire de cette parabole du royaume des cieux, où donc le roi qui est Dieu le Père prépare les noces au Fils qui sont l'incarnation, c'est-à-dire l'union des deux natures, l'humaine et la divine, et non pas deux personnes, deux natures, dans le sein de notre Sainte Vierge Marie. C'est prendre en grande considération la réalité de cette robe nuptiale, qui a un aspect extérieur, un aspect intérieur, un aspect visible, un aspect invisible, spirituel et matériel. Ça a aussi un aspect matériel encore plus extérieur, qui est justement le vêtement du dimanche. Je sais que, heureusement, en France, il y a plus la tradition encore et l'habitude de se vêtir le dimanche pour aller à la messe, à moins pour ce que c'est les traditionalistes, de façon justement digne du dimanche. Comme on nous enseignait au séminaire, se endimancher, se vêtir avec les vêtements du dimanche. Mais cette robe nuptiale est aussi la nécessité de la grâce sanctifiante pour se sauver pour l'éternité. Parce que sans la grâce sanctifiante, même si je suis membre de l'Église, je suis damné. Et c'est pour cela que toute cette parabole ne va pas à l'adresse de ceux qui sont les ennemis extérieurs de l'Église. Ça ne va pas aux juifs, aux maçons, aux communistes, aux libéraux. C'est dit à nous, traditionalistes, c'est dit, attention de ne pas perdre la robe nuptiale. Attention de ne pas perdre la grâce sanctifiante en diminuant la ferveur et la dévotion pendant la messe et pendant les prières. Et n'oublions pas que dans le précepte qui nous oblige, sous peine de péché mortel, d'assister à la messe le dimanche, il y a aussi la dévotion qui nous oblige sous péché mortel. Si cela vient moins, tout d'abord la dévotion pendant la messe et ensuite la messe elle-même, bien sûr, nous finirons par perdre la grâce sanctifiante par le péché mortel. Mais aussi, n'oublions pas que pour récupérer la grâce sanctifiante, si nous l'avons perdue, il faut la foi catholique. Et la foi catholique, c'est elle qui me légitime d'accéder au confessionnal et pécher et confesser mes péchés mortels. Et je n'ai pas cette foi catholique, je n'ai pas le titre. Et si on oublie cet aspect de cette robe nuptiale, de cette légitimisation à participer même au festin, à condition de confesser nos péchés et de nous purifier
et de revêtir le nouvel homme, nous risquions de tomber dans la dérive dans laquelle se trouve malheureusement la même fraternité, sa centrale Saint-Pédis aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même un dénominateur commun entre, disons comme ça, même les meilleurs de la fraternité Saint-Pédis, si on peut dire ainsi. Les plus pieux, les plus... Et, par exemple, le groupe charismatique dans l'église officielle le plus révolutionnaire, qui bat la guitare, je ne sais pas, ils font tout ce qu'ils font. Parce que tous les deux ont quelque chose de commun. Ils ont une image de l'église qui est le Christ parfait tel qu'il doit être, et ensuite l'église avec ses 1000 défauts. Alors pour les uns, le défaut c'est d'avoir un droit canon, d'avoir une hiérarchie, d'avoir ceci, d'avoir cela. Mais pour les autres, les meilleurs, par exemple dans la fraternité Saint-Pédis, le dénominateur commun avec ces autres, c'est de dire « Ah oui, le Christ est le Fils de Dieu, deux natures dans une seule personne, la vérité, mais il a fondé son Église, et dans son Église, la vérité est enseignée, depuis 2000 ans, toujours la même. Malheureusement, il y a aussi une zone grise, un magistère qui n'est pas toujours infaillible. Malheureusement, disent-ils, dans l'Église, il y a l'apostasie. Dans l'Église, il y a l'apostasie. Et alors on proteste que l'Église va faire l'apostasie à d'Assise. Non, ça n'existe pas. C'est une dérive totale. Il n'existe pas l'apostasie dans l'Église. Comme il n'existe pas l'enseignement de l'erreur dans l'Église. Comme il n'existe pas la profession d'une foi non catholique dans l'Église. Parce que justement, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Il est déjà dehors, automatiquement. Voyons, prenons un exemple. Une robe blanche, qui est l'Église, à côté d'une autre robe blanche, qui n'est pas l'Église. Eh bien, la robe blanche, qui n'est pas l'Église, si je jette contre cette robe blanche de l'encre noire, malheureusement, cette belle robe blanche prend une terrible tache qui sera difficile à laver. Si je jette cette encre blanche de l'erreur, de la profession d'une foi non catholique sur la robe blanche qui est l'Église, eh bien, l'encre sera repoussée tout de suite. La robe reste blanche, ne devient pas ni grise ni noire. Parce que c'est la promesse divine que sa robe ne sera jamais entachée de l'erreur et de l'hérésie et de l'apostasie. Parce que ceux qui feront ça, ceux qui professent une autre foi, comme l'histoire de l'Église nous démontre, automatiquement sont exclus. Et comme automatiquement le noir n'attache pas à la robe blanche de l'Église, ainsi celui qui professe une autre foi est automatiquement en dehors de l'Église, avant qu'un tribunal ecclésiastique aille le confirmer par procès et tout ce qu'on veut. Avant même cela a lieu. Et c'est observable, c'est compréhensible pour tout catholique qui a la foi catholique. L'autre des très grands exemples de cette parabole aussi importante, chers amis, pour ne pas tomber dans cette néfaste erreur qui en fait, objectivement, insulte aussi notre Seigneur Jésus-Christ, de penser que son Église est un mix d'erreur et de vérité, jamais dans la vie. Alors, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous tenir plein de ferveur dans le culte et dans la profession de foi, et que ce soit accompagné aussi par un vestiaire digne du Saint Dimanche, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.